Voilà. Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre tout moi. Nswadi Kimpasi, au poste. Zola, tous les Mpangi partout sur la terre. Matondo Mamingi, à tous les Mpangi qui comprennent les enjeux. Zola à la source divine unique, Mamawandombi, et à l'ensemble des dimensionnalisations de l'unicité originelle. Champangui, Zola. Zola à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous portez bien. Avant que nous puissions avancer avec ce Kaboula d'aujourd'hui, j'aimerais déjà vous demander si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Si c'est bon, écrivez-moi ça en bas juste en bas. Prenez le temps de partager. On me dit le son est parfait. Matondo Mamingi, prenez le temps de liker. Prenez le temps de pouvoir inviter les cousins, les voisins, la voisine d'à côté, Champangui, invitez tout le monde. Partagez le lien sur vos différentes plateformes, mais likez. C'est important. Likez encore et encore pour soutenir cette connexion. Comme vous le savez, je suis au cœur de la forêt en ce moment, au Congo, en Afrique centrale, comme chaque année, avec bonheur. Depuis un certain temps, depuis que je suis arrivé au Congo, je m'efforce de vous partager, Serge Solampangue, certaines pensées de la tradition originelle. J'espère de tout mon cœur que vous avez pris le temps de réécouter encore et encore, de savourer cela en profondeur. J'espère que Serge Pangui, cela vous rebooste. Il est clair que je reçois pas mal de messages de votre part et cela fait du bien de voir qu'il y a une compréhension et ça rebooste beaucoup d'entre nous. Cela fait du bien. Je tenais déjà à remercier la Fédération Kimuntu Internationale pour l'œuvre qui s'accomplit aujourd'hui. Je tenais également à remercier tous les centres Kimuntu, les Zikwa, partout là où nous sommes aujourd'hui, euh, dans la pratique des Nzikwa, Charles Lampangui. Je tenais à remercier également les Bakulu, nos ancêtres, sans lesquels nous ne pouvons pas être ici. Mamwandombi, Zola, Kise, Namayaki. Voilà, chers Olapangi, likez, partagez et prenez le temps d'inviter les cousins, d'inviter des amis, d'inviter tout le monde sur notre plateforme. Depuis quelque temps, je vous explique en effet avec Zola que nous sommes en effet, chers Olapangi, des êtres multidimensionnels. Nous sommes la source dimensionnalisée au sein de la source, au sein de la réalité, au sein du Nza, afin d'expérimenter le Lusingu, la vie. Il est clair que lorsque vous avez cette perception de la réalité, lorsque vous comprenez cela, les choses deviennent simples. Puisque c'est un jeu, il faut donc jouer. Hélas, beaucoup ne savent pas jouer. Beaucoup ont du mal à jouer. Surtout lorsque vous n'avez pas eu le temps, lorsque vous étiez petit, à jouer aux jeux vidéo, c'est encore plus compliqué. Parce que lorsque vous n'avez pas joué aux jeux vidéo, il est très difficile de comprendre la vie. Les jeux vidéo, Champangui, ont une partie perverse, mais euh, celui qui comprend son fonctionnement comprend le fonctionnement de la vie. Lorsqu'on est dans un niveau et que Champangui, on perd de l'énergie, si l'énergie continue à se perdre, c'est game over. Il faut se booster. Il faut, Champangui, accéder à des options pour augmenter nos capacités. Dans les jeux vidéo, on passe de level à level, de niveau à niveau, en se modifiant, en se transmutant, en évoluant. Mais là, surtout chez nous en Afrique, au cœur du continent, depuis la destruction de nos civilisations, destruction de nos sociétés, beaucoup ne savent pas comment jouer. Aujourd'hui, à travers le Kimuntu, nous réapprenons. Nous réapprenons à redevenir des gamers et des gameuses. Parce que quelqu'un dans le Kimuntu, Charles Wampangui, la personne est dans une position de gamer et gameuse. Parce que nous sommes dans le Nza et nous savons que c'est un jeu. La vie est un jeu, il faut apprendre à jouer. C'est ça le but de notre existence. Mais pour jouer, il faut savoir pourquoi, comment, quels sont les outils à disposition, quelle porte ouvrir, quelle clé avoir. Ouais, ça, c'est la partie connaissance. Si tu ne maîtrises pas les principes du jeu,
tu vas faire game over et tu vas revenir dans la matrice, comme on dit, se réincarner et encore. Parce que perdu, pas connecté, ne maîtrisons plus les lois et principes du game. Je débute donc ce Kaboula en vous disant, nous avons un sérieux problème. Nous, par exemple, sur le continent aujourd'hui, c'est que nos peuples, nos pays, nos familles, nos enfants, nos neveux, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos hommes ne maîtrisent plus les principes de la vie que les Congos ont appelé le Luzingo de Zinga, c'est-à-dire spiraler. Nous ne savons plus spiraler dans le Nza, nous n'avons plus la maîtrise de Ngangu, du temps sacré Congo. Et cela nous dessert. Parce que quand tu ne connais pas les principes, tu ne peux pas jouer au game. Vous me comprenez? C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont maintenant victimes, comme je vous l'ai expliqué hier, des croyances de l'existence des dieux qui doivent venir les sauver. Alors que tu ne t'es pas incarné pour qu'on vienne te sauver. Tu t'es incarné. Est-ce que vous suivez? Non, mais en fait, la perversion du système est toxique, en fait. L'être humain s'incarne dans le Nza, dans Kunseke. Mais on lui a fait comprendre que son incarnation, pendant qu'il s'est incarné, il doit maintenant demander de l'aide pour qu'on vienne le sauver. Mais pourquoi tu fait? C'est-à-dire qu'il faut demander de l'aide pour qu'on vienne t'aider. Mais tu es conscient que tu t'es incarné quand même là. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on a existé avant. Perte de mémoire. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils étaient avant. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'ils étaient avant. Donc, ils arrivent dans le monde, ils sont perdus. Et pourtant, ils pouvaient se reconnecter par des régressions, par des techniques, le Kiwisu, de se reconnecter à des vies passées, se reconnecter à ce qu'il était pour savoir à peu près ce qu'il est venu faire ici. Sauf que on lui a fait comprendre, mets-toi à genoux et adore. Nous sommes dans un jeu, et dans le jeu, chers Zulampangui, il y a des lois et des principes, il y a des règles. Et ça, nous devons tous le savoir. Et dans notre jeu à nous, actuellement, la première puissance mondiale militaire de pouvoir, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous vivons dans une réalité où les États-Unis et la Chine sont en train de se battre pour les siècles à venir. À côté de ces deux puissances-là, il y a des mini-mini. C'est-à-dire que des puissances, chers Jolan Pangui, secondaires. Et puis, il y a des pays qui n'existent pas. En fait, qui existent, mais qui sont inutiles dans le game. C'est-à-dire que lorsque les titans sont les T-Rex, lorsque les T-Rex sont en conflit, les autres observent et subissent. Si le pas du tyran, du titan tombe sur ton pays, crise. Ah non, il y a eu 2 millions de morts. Et là, l'être humain incarné est dans une fonctionnalité émotionnelle. On se dit, mais ils ont fait du mal, il y a eu des morts, pauvres de... Non, 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 non. Ça ne compte pas. Je dis, mais comment ça compte pas? Mais parce que nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans la vie. La vie est un hologramme multidimensionnel. C'est un jeu. Et si ton pays n'arrive pas à jouer et que toi, tu n'es pas conscient de rendre ton pays puissant et tu ne sais pas que ton pays doit être boosté pour atteindre une maturité et que tu te comportes comme un enfant, le jeu n'a pas pitié de toi puisque tu t'es incarné pour jouer. La vie, tu t'es incarné pour jouer. Tu t'es incarné sur un territoire. Donc, tu fais partie d'un groupe. Donc, tu fais partie d'une équipe. Mais toi, tu fuis l'équipe. Tu fuis l'équipe. Attends, je quitte la Guadeloupe, je quitte la Martinique, voilà, je vais aux États-Unis parce que tu as quitté l'équipe. Mais tu es né dans l'équipe. Tu es venu dans l'équipe. Tu t'es incarné au sein de l'équipe. Mais tu fuis l'équipe. C'est pour cela que vous constatez que les Chinois, même lorsqu'ils sont nés en France, ils sont Chinois de France. Lorsqu'ils sont nés à New York, ils sont Chinois des États-Unis. Le Chinois, tu ne vas pas lui dire qu'il est français. Il va te regarder, même s'il a des papiers français. S'il y a une guerre aujourd'hui entre la France et la Chine, tous les Chinois français, à 98%, parce que j'ai laissé 2% quand même de ceux qui sont victimes de l'illusion aussi, qui existe toujours, la majorité des Chinois vont aller du côté de la Chine. La preuve en est, ils sont devenus première puissance aujourd'hui
dans beaucoup de domaines parce que tous les Chinois du monde pillent les autres pays pour envoyer à la reine. Hélas, nous les Africains, que nous avons été phagocytés, fragmentés, nous avons perdu cette manière de voir la réalité et nous ne savons plus pourquoi nous sommes ici. Et nous pleurons. Pourquoi l'Afrique ne marche pas? Mais parce que nous ne savons pas jouer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi l'Afrique ne change pas? Parce que l'Africain ne sait pas jouer au jeu. Il ne sait pas. C'est comme si quelqu'un qui ne sait pas jouer au foot, on le met sur le terrain de foot finale de la Coupe du Monde. Et tu ne sais pas jouer au foot. C'est ça l'Africain. Il ne sait pas jouer, il ne connaît pas les règles. Il se plaint pourquoi on ne lui donne pas la balle. Bon, il se plaint même pourquoi, lorsqu'on lui a donné la balle, il a tiré, le gardien adverse a arrêté la balle. Lui, il se plaint. Il se dit, mais pourquoi il a arrêté ma balle? Mais tu es dans un jeu. Et le but, c'est que le gardien arrête ta balle. Le gardien adversaire n'est pas de donner la possibilité de marquer. Voilà pourquoi lorsque les Français viennent en Afrique, chez moi, ici au Congo, et qui pillent le bois, et qui pillent le pétrole, et qui pillent le diamant, et qui pillent l'or, et qui pillent de l'eau, ils pillent. Il y a des Africains de chez moi au Congo qui se plaignent. Oh, mais c'est pas normal. J'ai dit, mais tu as dit, docteur, c'est pas normal, n'est-ce pas? J'ai dit, non, c'est normal. Il dit, non, mais toi aussi, tu exagères. Comment tu peux dire c'est normal? Mais j'ai dit, mais c'est pas de leur faute. Ils ont raison de venir piller. Tu ne sais pas jouer. En fait, on est dans un jeu. L'autre a pour fonction de venir prendre chez toi. L'autre. Dans le game, il a besoin d'énergie. L'énergie se trouve chez toi. La fonction du game est qu'il vient prendre l'énergie parce que lui, il en a besoin pour continuer à vivre au sein du game. Toi, tu pleures. Il a pris mon énergie. Il y a des moments où je me dis, on est un sérieux problème. Regardez vous-même. Nous sommes au sein d'un game, d'un jeu. Et dans le jeu, il y a des principes. Et dans le jeu, celui qui a de l'énergie continue à fonctionner. C'est pour ça que j'ai dit notre problème à nous en tant qu'Africains, c'est parce qu'on a des lacunes au niveau de la compréhension du fonctionnement des jeux. Les jeux vidéo, là. Mario. Beaucoup n'ont pas joué à Mario. Donc, ils ne savent pas, en fait, qu'il y a des principes et des règles. Tu sautes, il y a un trou. Tu tombes dans le trou, game over. Tu te réincarnes. Et pourtant, on nous apprend ça depuis qu'on est petit. Tout le monde n'a pas joué au jeu. Donc, la majorité des nôtres se plaignent lorsque l'autre qui joue au jeu te regarde avec du diamant et tu fais rien avec. Il vient prendre. Bon, même si tu faisais quelque chose avec, il va mettre en place des stratégies pour venir prendre. Quel est le but du jeu? C'est de dire stop, non. Mais comment tu vas dire non à celui qui est plus puissant que toi? Plus puissant dans le game, c'est simple. Il faut avoir de la connaissance, de la sécurité. Si aujourd'hui, Charles Lampangui, les autres nous ont mis en esclavage, c'est parce qu'ils avaient en effet une capacité militaire qu'on n'avait pas. On a perdu des guerres. On est d'accord. Si on avait gagné, on ne devait pas être esclave. Vous savez, il est temps maintenant de grandir. Il est temps de regarder le monde d'une certaine manière. Nous, dans l'école Kimuntu, et moi, tout le monde soit d'équipe Basi, nous allons passer, je vais passer. Je vis ma vie, les enfants grandissent, on vieillit, hein, on vieillit là. Bon, les années passent, on vit notre vie dans le game. Il y a quelques temps, j'étais pour moi au Japon, il y a quelques temps, j'étais pour moi au Canada, il y a quelques temps, je suis pour moi au Congo. Je vis ma vie et je vais partir aussi. Et dans mon game, certains se plaignent, ils marchent, ça ne marche pas, la vie est misérable. Moi, je leur dis, mais tu ne sais pas jouer. Apprends à jouer. Je n'ai pas d'argent, l'enfant est malade. Et nous sommes au sein d'une réalité holographique. Nous nous sommes incarnés pour venir jouer à un jeu. Et dans le jeu, il y a des lois. Dans le jeu, il y a des principes. Si quelqu'un est un sprinter, c'est quelqu'un qui fait la course à 100 mètres, 400 mètres, 5000 mètres, tu croises un Kenyan à 10 000 mètres, et toi, tu ne t'es pas préparé à courir avec un Kenyan qui court 15 000, 10 000 mètres, et tu viens courir avec lui, tu vas mourir en chemin. Mais en fait, tu vas te plaindre, mais ce n'est pas normal. Pourquoi le Kenyan court plus vite que moi? Mais tu n'as pas compris, tu es en train de courir avec lui. Vous êtes sur cette voie en train de courir à 10 000 mètres, vous avancez. Toi, tu es resté, il a fait à 4 tours, il vient te rattraper, 5e tour, il vient te rattraper. Tu commences à pleurer.
et te plaindre. Pourquoi il court plus vite que moi? Il s'est préparé. Son corps a changé. Son corps, son cœur, ses poumons ne sont pas tes poumons. Il va te battre. Tu ne pourras jamais gagner. Même si tu fais 1000 ans, tu ne pourras jamais gagner. Ce qui veut dire qu'en effet, notre problème, partout où nous sommes sur la terre, ce n'est pas que les autres ne nous aiment pas. Non. C'est que nous n'avons rien à apporter. Nous n'avons rien à donner. Certains vont dire, oui, il y a les Noirs qui ont inventé. Ils ont inventé dans les milieux des gens qui ont des connaissances. On leur a donné la connaissance, le savoir, les conditions. Les conditions. Parce qu'on est bien conscient que Harvard, Stanford, Cambridge, c'est pas au Sénégal, c'est pas à Brazzaville, c'est pas à Yaoundé. Est-ce que vous suivez? Donc, si ton enfant va étudier à Oxford et qu'il sort de là, formaté par Oxford, il sera plus comme quelqu'un qui est sorti de l'université unique de Kinshasa. Vous comprenez? Parce que l'avatar que nous sommes, le corps biologique incarné dans la matière, je vous l'ai déjà dit, depuis qu'on a commencé cette série, doit disposer des programmes qui doivent s'installer pour que ces programmes puissent lui permettre de fonctionner au sein d'une ZA. Mais le monde où est là, c'est des difficultés. Parce que le monde où ne se rend pas compte comment on joue au jeu. Il ne sait pas pourquoi il est né. Tu te réveilles le matin en plein Bruxelles, en Belgique, tu vas faire boulot, métro, dodo, tu rentres, tu dors, cherches dans Pangui, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu n'as pas de savoir, tu n'as pas de connaissances, tu ne sais pas par où commencer. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont des doctorats. Quand vous arrivez chez nous ici en Afrique, on a presque tous des doctorats ici, des masters. Autour du gouvernement, autour des ministres, il y a des gens qui ont étudié États-Unis, France. En fait, on parlait et ils me disent non, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai dit, euh, vous ne savez pas jouer. Là, il y a un collègue qui me disait, mais monsieur Nsouati, je ne comprends pas. On est tous diplômés, mais attends, pourquoi la crise est trop dure? Comment on va faire pour. J'ai dit, vous ne pouvez rien faire. Toi, tu as quoi? Docteur en physique, c'est ça? Tu ne peux rien faire. Et pourtant, tu es brillant. Parce que je ne te dis pas que tu n'es pas brillant. Tu étudies aux États-Unis, tu as un doctorat en physique, tu rentres en Afrique, là-bas, tu étais major de promotion. Et oui, oui, oui. Et beaucoup d'Africains ici, dans nos pays africains, c'est des majors de promotion. Ah oui, j'étais au Cameroun, à la Banque centrale. On a croisé les Camerounais, laisse tomber. Il y a des génies en Afrique, quoi. Il y a des professeurs ici qui ont des cerveaux, l'ordinateur est inférieur. Mais il ne peut pas jouer. J'ai dit, grand, c'est pas parce que tu es professeur ou docteur que tu vas faire quelque chose. Mais il dit, mais mon fils, on a étudié. J'ai dit, papa, non, on n'a pas étudié. On a été scolarisé. On n'a pas étudié le game. Les lois du jeu. Beaucoup d'Africains ne savent pas comment on joue. C'est pour cela que nous avons des difficultés dans la vie. C'est pour cela que nous courons derrière la réussite. C'est pour cela que nous perdons notre temps à vouloir se souvenir des choses inutiles. Parce que nous ne savons pas que tout est mouvement, tout est changement. Ça passe pas la tête d'un Africain. Il ne sait pas. Il va perdre tout son temps à vouloir se souvenir de l'histoire ancestrale. L'Africain, tout son temps. Ah non, j'étudie l'histoire africaine. J'ai dit, ok, c'est bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ah non, mais je me souviens, je connais que Hatshepsut, tu connais? Je dis, oui, je connais. C'est une reine égyptienne. Je dis, oh, c'est bien. Et après? Je sais aussi que Ramessou, l'Égyptien Ramsès, le pharaon bâtisseur. Je dis, ok. Et après? Ah, monsieur Nsouati, je suis en déficit bancaire. Il n'y a pas quelque chose. Il dit, oh, mais tu connais l'histoire de Ramsès, n'est-ce pas? Et comment se fait-il que tu as un déficit bancaire? Comment se fait-il que ce n'est pas géré? Comment se fait-il qu'il n'y a pas l'électricité dans ton pays? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'eau? Comment se fait-il qu'on vit dans les poubelles? Comment se fait-il que malgré nos diplômes, rien ne marche? Mes chers Pangui, ceux qui n'ont jamais fait le monde ne peuvent pas me comprendre. Et moi, je suis un Sagittaire, je voyage, vous savez vous-même.
Vous savez vous-même. C'est-à-dire que je voyage. Espagne, Portugal, Japon, Corée du Sud, Vietnam. Je fais que voyager avec ma petite famille. Parce que je suis un gamer. Moi, je joue ma vie. Non. Un gamer. Mais quand tu voyages dans ce monde et que tu viens en Afrique, tu comprends que non, mais en fait, pauvre de nous, on ne sait pas jouer. Parce qu'on n'a jamais appris que nous sommes dans un jeu et que dans ce jeu, il y a des règles. Et donc, on nous a formatés pour être des employables. Comprenez, des employables, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé, il a un master pour faire, répliquer ce qu'on lui a dit de hein? Donc, il réplique ce qu'on lui dit de répéter, de faire. Et puis, on donne un petit salaire. Il a 4 000, 5 000 euros. Il pense qu'il a réussi. Mais c'est parce que vous n'avez pas voyagé, en fait. Vous ne savez pas comment fonctionnent les lois de la nature. L'Afrique, mais le futur, notre futur est très complexe. Le futur de l'Afrique, écoutez-moi bien, nos enfants sur le continent risquent de subir pire que ce que les ancêtres ont subi pendant l'esclavage. Je le répète depuis 11 ans, les jeunes m'écoutent, en plus on n'écoute jamais. C'est lorsque ça va arriver, on va dire, il y a un certain Swad qui le disait depuis 2014, que l'Afrique est en danger. Le noir est en danger. Le danger qui nous attend est pire que le danger de l'esclavage. Les gens me disent, mais Swad, si, attends, l'esclavage était 4 siècles, on nous a mis des chaînes. Il dit, mais tu n'as rien compris. On risque même de disparaître. C'est ce danger-là. Mais puisqu'on ne sait pas jouer, on va attendre qu'on subisse. C'est pour cela que nous devons changer notre manière de fonctionner. Nous devons redevenir, chers pas des responsables. Il faut apprendre les règles du jeu. Lorsque vous étudiez l'Égypte, par exemple, pour nous qui avons lu chez Anta Diop, Théophile Obenga, vous découvrez en effet que l'Égypte était magnifique, une grande civilisation africaine, fonctionnant sur les principes au départ de la maths. On est d'accord. L'Égypte gérait le territoire Kémet, l'Égypte, en coopération avec le sultan, l'Éthiopie, une relation commerciale, on est d'accord, avec le Moyen-Orient. L'Égypte ne contrôlait pas le continent américain. L'Égypte ne contrôlait pas le continent asiatique. Contrôler, ça veut dire coloniser. Est-ce que les Égyptiens colonisaient les Amérindiens? Ce n'est même pas dans notre philosophie, vous me comprenez? Bon. Ça veut dire que depuis notre cycle actuel, la superpuissance, ce sont les États-Unis. Il n'y a jamais eu, depuis le nouveau cycle actuel, une puissance comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, peut-être que, je sais qu'on ne sait pas jouer au jeu. Je vous ai déjà dit qu'on ne sait pas jouer au jeu. Donc on ne sait même pas. Nous, on dit seulement que l'Amérique est la propre puissance. Mais lorsque tu arrives en Afrique et tu parles avec des Africains, des intellectuels africains, et tu dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Les États-Unis est la première puissance du monde. Est-ce que vous savez de quoi on parle, en fait? Oui, mais ils sont puissants. Mais ça veut dire quoi exactement? Parce que nous, on a eu l'Égypte, on a eu Congo, on a eu l'Empire du Zimbabwe, on a eu le Mali. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire États-Unis d'aujourd'hui? Lorsque tu te poses avec les frères et sœurs qui vous parlent de ça, c'est là que les gens se rendent compte qu'on est mal barré, en fait. Les États-Unis d'Amérique est une puissance planétaire. Planétaire. C'est-à-dire qu'ils ont mis en esclavage les Noirs, ça on sait tous. Ils ont mis en esclavage les Asiatiques. Les Chinois étaient déportés en Amérique, construit les chemins de fer. Ils ont torturé l'Asie, jusqu'à torturer les Vietnamiens il n'y a pas très longtemps, la dernière fois que nous connaissons. Ils ont kidnappé Madouillère, ils ont détruit l'Amérique latine. Bon, déjà, vous vous souvenez de d'Obama il n'y a pas très longtemps, ils ont mis tous les présidents européens en écoute, sur écoute. Ceux qui étaient quand hein? Ils ont détruit. Ils ont jeté 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Personne, dans l'histoire connue, personne n'a jamais fait ça. Ce que je vous dis là, même les Babyloniens, les Perses, même les Perses, ils faisaient les guerres avec les Grecs, avec les flèches. Ils faisaient les guerres avec les Grecs avec les flèches.
C'est ce que je veux dire. Nous avons sur la terre une puissance qui est capable, cher Vulampangui, de remettre tout le monde en esclavage. Et puis personne n'a fait quelque chose. Personne. Bon, hier, il a créé le conseil de paix. Conseil de paix. Voilà. Chacun pour rentrer le conseil de paix, il faut payer 1 milliard. Voilà. J'ai vu Biélorussie a payé 1 milliard. Israël a payé 1 milliard. Les gens payaient 1 milliard. Hein? 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard de dollars. Il a dit, bon, on va gérer le monde. On va mettre la paix par la guerre. Est-ce que vous souvenez la phrase? Hein? Mettre la paix par la force. Il dit, le jour que l'Africain va se réveiller encore de son coma, il va se dire, mais attends, pourquoi il nous tape? Lui, il est dans un jeu. C'est net de la télé. Nous, on pense que le monde, ce n'est pas un jeu. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous pille? Ils sont méchants. Ouais, ils ont le droit d'être méchants. Ça fait partie de l'option du jeu. Champagne. Il est temps que notre peuple, que le continent africain, les Africains apprennent les principes du jeu. Lorsque tu es devant un titan et que tu sais que tu ne peux pas gagner, trouve une stratégie pour ne pas se faire écraser. Deviens plus intelligent. C'est aujourd'hui la superpuissance américaine qui aujourd'hui veut coloniser Mars. Vous pensez que c'est demain que le Congo va penser coloniser Mars? Il faut d'abord qu'on arrive à manger. Il faut d'abord qu'on arrive à avoir l'électricité. D'accord? Bon. Si nous n'arrivons même pas à se nourrir et que nous n'avons même pas l'électricité et que nous n'avons pas de l'eau et des coupures de courant jusqu'au Nigeria, le Nigeria, première puissance africaine, des coupures de courant. Si nous sommes encore à ce niveau-là, cher Pangan est mal parlé. Il faut que l'on apprenne. Nous devons apprendre auprès, Champangui, de ceux qui détiennent la connaissance. À un moment donné, dans la vie, il faut être humble. Vous voyez que les Chinois, en effet, pour devenir Chinois, comme Mao les a enfermés, il les a préparés, il leur a dit, nous sommes des gamers. Quand on a libéré la Chine, les Chinois se sont mis à pleurer, aidez-nous, aidez-nous. Tout le monde se moquait d'eux. On les apprend, on les amène dans les universités françaises, les universités allemandes, ils viennent avec leur appareil photo. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en France, mes amis chinois en cours, dès qu'on finissait, ils partaient partout à Montpellier pour aller filmer les bâtiments. J'ai dit, mais nous sommes tous étudiants, pourquoi ils ont des appareils photo? Mais eux, ils viennent pas pour étudier comme toi. Soit ils veulent le diplôme pour avoir le salaire. Lui, il est venu en mission. Il est gamer. C'est pour cela que lorsque tu arrives à Pékin, pour ceux qui connaissent un peu la Chine, vous avez les tours Eiffel. À Tokyo, au Japon, à Tokyo, nous avons tout Eiffel. Couleur rouge, ils aiment ça au rouge blanc. Donc, quand on dit Tour Eiffel de Paris, à Tokyo, Tour Eiffel. À Tokyo, il y a l'Arc de Triomphe. En Chine, il y a l'Arc de Triomphe. Ils ont tout ramené chez eux. Hein? Et pourtant, nous vivons sur la même planète. Certains arrivent à le faire. Il y a des Japonais qui vont visiter Tour Eiffel de Tokyo. Ils sont venus, ils ont étudié, ils ont copié, ils ont plaqué chez eux. C'est devenu pour eux. On dit pourquoi on ne veut pas étudier. Étudier pas pour avoir des diplômes, c'est-à-dire réfléchir, trouver des solutions, s'organiser, être humble, parce que pour apprendre le système, il faut être très humble. On se bat pour le pétrole, on se bat pour le bois. Oh non, ils pillent nos ressources. Oui. Même là, excusez-moi de vous le dire, ça va peut-être choquer certains, les Occidentaux sont gentils en ce moment. Non, mais c'est très gentil en ce moment. Parce qu'ils n'ont jamais été comme ça. Depuis 80 ans, c'est vraiment, en fait, le game, il y a de cela 80 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont adoucis. C'est comme si on les avait vaccinés. Ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont jamais été comme ça. Mais attendez quand ils vont se réveiller.
Et depuis 11 ans, je crie sur l'autre peuple. Je dis aux Africains, apprenez sécurité, protection, éducation, mais de haut niveau, des mathématiciens, des physiciens. Apprenez, et vite, parce que lorsque l'autre va se réveiller dans le game, lorsqu'il va apprendre que c'est qu'un game aussi, comme il savait à l'époque, on est mort. Parce qu'on est encore à l'étape, il n'y a pas le courant, il n'y a pas de l'eau. Il y a des retards des salaires en Afrique. Lorsque l'autre va se réveiller, on est mort. Trump vient de se réveiller, les gens s'étonnent. En fait, je dis, mais on est vraiment malade. Trump est sorti du coma, il est redevenu américain. Parce qu'en fait, les gens pensaient que ce qu'ils voyaient de l'Amérique, c'était l'Amérique. J'ai dit non. Avant l'arrivée de Trump, Trump est venu devant nous, non? Depuis 11 ans, je disais, on parlait, non. Le jour qu'un de leurs va se réveiller, un seul, vous allez voir. On me dit une soirée, dit non, laisse tomber la démocratie, pays des droits de l'homme, vous savez, le monde, toi tu es toujours fataliste, c'est pas possible. Ils ne sont pas conscients qu'on est dans un jeu. Et que depuis un certain temps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne ne sait pourquoi ils sont calmés. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ont arrêté de jouer. Ils ont dit pause, pause. On va faire une petite pause. Et Pépé Trump, depuis qu'il est jeune, parce que les gens ne lisent pas ce qu'il écrivait à l'époque, et que, vous savez, il y a l'apprenti, il y a une émission de Trump que nous on suivait quand on était très petit là, apprenti, tu es viré, you are fire, tu es viré. Mais elle a toujours été comme ça. Et disons, on parie que le jour que les États-Unis vont avoir quelqu'un qui va redevenir américain, nous allons pleurer. On n'a même pas commencé. Hein. Le jour que la France que les gens pensent qu'ils sont faibles, le jour que la France va avoir un Français, mais l'Afrique est morte. On n'a pas conscience, en fait. Parce qu'en fait, on pense qu'on vit dans une réalité des bisounours. Les gens sont gentils. Non. On vit dans une réalité d'un jeu de survie. Vous savez, un jeu de survie. Maintenant, il faut que tu apprennes les règles pour que tu survives dans le jeu de survie. Les Africains ne jouent pas. On jouait. Ah oui, lorsqu'on te dit, les grands maîtres, quand on te parle du Soudan des anciens, oui, eux, ils jouaient. À leur époque, là, ils jouaient. Avec les conditions de l'époque, ils jouaient. C'est pour cela que l'Égypte a fait 3 000 ans, 4 000 ans d'invincibilité, parce qu'on jouait. Mais à un moment donné, on ne joue plus. Mais beaucoup ne savent même pas qu'on est dans un jeu, parce qu'on devenait religieux. On devenait religieux. Vous voyez que religieux, il y a relié au jeu. C'est ce que je suis en train de dire là. Le mot religion fait des religieux. Mais un religieux dans la langue des oiseaux, c'est relié au jeu. Cher Zolampangui, j'espère seulement de tout mon cœur que nous comprenons que le monde doit se réveiller, quel que soit ton diplôme universitaire. Il faut que tu comprennes que des règles, des lois du jeu. Nous devons arrêter de penser que l'autre est mauvais, pourquoi il nous pille, pourquoi tu ne veux pas qu'il vienne prendre ce que tu n'arrives pas à gérer. Dans le game, quand tu ne sais pas protéger la ressource, l'autre prend la ressource. Même dans les jeux de survie, pour ceux qui jouent au game, vous voyez de quoi je parle. C'est pour cela que lorsque tu es avec ta femme, tu es avec ton homme, et que tu n'arrives pas à gérer ta femme, quelqu'un d'autre va gérer ta femme. C'est un jeu. Si tu n'arrives pas à gérer ton homme, quelqu'un d'autre va gérer ton homme. Est-ce que vous me suivez? Et je me dis, oui, mais toi, dis, l'autre sortait avec ma femme, toi, c'est pas normal, n'est-ce pas? Je dis, je sais pas. Mais en fait, depuis la nuit de temps, les gens prennent les femmes des gens, les gens prennent les hommes des gens. Depuis la nuit des temps, il y a des assassinats. Depuis la nuit des temps, il y a des guerres. Depuis la nuit des temps, il y a des problèmes. Mais tu n'apprends pas. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait. On n'apprend pas. Il est temps de se ressaisir et de pouvoir se poser et dire, je vais jouer au jeu.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous cernez ce que je suis en train de dire? Écrivez-moi ça en bas avant que je continue. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez qu'en fait, si la France décide de revenir en Afrique, il y a un général français qui a parlé la fois dernière, qui a dit il est temps de recoloniser l'Afrique. Vous savez, hein? Il est temps de recoloniser l'Afrique. Les Africains sont énervés. Ah, ouais. Oui, vous voyez comment ils sont. Ils vont faire. Écoutez-moi bien. Hein. Ils vont le faire. Ils se préparent pour le faire. Ne pensez pas que lorsqu'ils ont lancé la production des armes en France, en Allemagne, vous pensez qu'ils vont attaquer quoi? La Russie? Vous pensez qu'ils vont attaquer les États-Unis? Mais est-ce que vous écoutez Trump parler? Trump dit aux Européens, vous êtes faibles. Je suis fâché contre vous parce que vous êtes faibles. Il dit aux Européens, mais c'est pas possible de redevenir. Mais réanimez-vous. Mais c'est quoi votre problème? C'est comme ça que Trump parle aux Européens. En fait, les gens pensent que Trump est anti-européen. Vous n'avez rien compris. Trump dit, mais attendez, moi j'ai envie d'aller coloniser, j'ai envie d'aller dominer, j'ai envie d'aller frapper. Il a frappé il n'y a pas très longtemps des missiles au Nigeria. Personne ne s'attendait que les États-Unis pouvaient tirer des missiles au Nigeria. J'ai dit, c'est un début. Là, c'est, oui, avec le gouvernement, on va voir. Attendez, comme vous allez voir, qu'on va tomber dans tous les pays africains au même moment. L'Africain va courir en caleçon. L'Africain. Et pourtant, ils ont un tout moi qui leur dit depuis 11 ans, mais réveillez-vous quoi? Nous avons des postes de responsabilité, nous passons notre temps à prendre du champagne, à être en boîte. Mais c'est du n'importe quoi. Mais l'autre veut tes ressources. L'autre veut tes terres. Les gens pensent que l'Europe est en train de s'armer pour attaquer les. Vous savez, c'est quoi la Russie? Vous pensez qu'il peut y avoir une guerre entre l'Europe et la Russie? C'est la fin du monde. Alors, la question que vous devez vous poser, pourquoi ça? Si aujourd'hui, il y a des coupures de courant en France, je suis en contact avec mes frères, oui, il y a un problème, les feux ont augmenté, un problème, parce qu'il y a un problème du nucléaire, parce que la France a perdu le Niger. Et pourquoi la France a perdu le Niger? Parce que la Russie est rentrée en Afrique. La Russie est en Afrique ici. La Chine est déjà là en Afrique. La Chine est ici. La Russie vient de rentrer en Afrique. Ils ont perdu le Niger, ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina. Et les nôtres qui ne savent pas jouer, ils regardent et disent, oh, on se libère, on se libère. Vous n'avez pas conscience de qui vous avez affaire, en fait. Vous n'avez pas conscience qu'ils sont en train de préparer les 10 prochaines années de nos vies, la vie de nos enfants. Mais ça va chauffer sur le continent. Et quand je dis ça aux gens ici, ils me disent, mais non, non, on a les droits de l'homme. Je dis non. Ils vont expliquer aux Français demain que si on ne le fait pas, on disparaît. Ils vont l'expliquer. La pauvre année, cher Zolampangé, la Russie est en Ukraine. Et pourtant, Poutine a expliqué aux Russes pourquoi il est en Ukraine. Lorsqu'on va nous le faire ici en Afrique, trop tard, game over. Je pense de tout mon cœur qu'à un moment donné, nous devons grandir et apprendre à jouer et arrêter de se distraire. On est trop distrait. On est distrait de choses inutiles. Les meilleurs d'entre nous se retrouvent à l'étranger, ils partent, on leur donne le visa pour les faire sortir du système, pour que ceux qui restent sur le continent soient facilement brisés, écrasés. Oui. Il y a certains pays africains où les Chinois sont plus puissants que les Africains eux-mêmes. Oui, ceux qui ne le savent pas. En Afrique, dans certains pays africains, il y a des Chinois, ils giflent le national, la police dit, on tape encore le national. Le Chinois a toujours raison. J'ai dit, on me dit, mais tout moi, c'est pas normal. Vous qui vous êtes dans les systèmes, il faut parler. J'ai dit, mais je vous le dis depuis 11 ans. Toi, tu ne peux pas prendre ta bière. Quand tu n'as pas ta bière, on va faire ça sur tes enfants. Tu as des enfants, les enfants que tu vas te mettre au monde, tes petits-enfants. Les enfants seront dans les grottes. Vous n'arrivez pas à prendre conscience de ce que, mais c'est un jeu. Les gens ont besoin d'énergie pour fonctionner. Vous avez l'énergie, et ils ont la technologie, ils vont venir prendre l'énergie. Que tu décides, que tu ne veuilles pas. La première année, les armes que vous avez entre les mains, c'est eux qui ne les vendent. Il n'y a aucun pays africain, tous
tous les pays du continent, 30 millions de kilomètres carrés, personne ne fabrique les armes. On n'a pas un pays africain qui fabrique des armes. La même erreur commise dans le passé. Nous avons été vaincus parce qu'ils avaient la poudre à canon, nous on avait les flèches. Nous sommes en 2026, on n'a pas d'armes. En fait, en fait 4 siècles après, on est pareil. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Vous me comprenez. On est pareil. Et il faut commencer. C'est pour cela que, cher Jonathan Pangui, je vais aujourd'hui avec cela, après cette introduction multidimensionnelle, j'aimerais en effet vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet, cher Jonathan Pangui, sur la capacité de sortir du piège de la réaction. Le but, ce n'est pas de se plaindre. Le but, ce n'est pas de se plaindre, mais de trouver des solutions. Et nous, dans le Kimuntu, nous apprenons comment sortir du piège de la réaction. On nous a mis en esclavage, c'est bon, hein? Écoutez, c'est bon. Il faut arrêter de répéter esclavage, c'est bon. Parce que c'est pas parce que tu vas dire que non, on est esclave, non, moi je suis fâché que ça va changer ce qui va te faire demain. Parce que rien n'est nouveau sous le ciel. Vanité de vanité, tout est vanité. Les générations s'en vont, les générations reviennent. Rien n'est nouveau sous le ciel. Écoutez bien, ce qui veut dire que votre esclavage, là, vous allez revivre ça. Nous allons revivre ça en pire si nous ne faisons pas attention. C'est pour cela qu'il faut sortir du piège de la réaction. Il faut développer une stratégie d'élévation systémique. C'est pour cela que je vous fais appel à un auteur que j'aime bien. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui le connaissent déjà dans la littérature économique, surtout. Il s'appelle Maslow. Maslow. Bon, écrivez-moi ça en bas. Qui a déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow. Ça vous dit quelque chose de parler? Écrivez-moi ça en bas. Et vous allez découvrir, en effet, cher Jonathan Pangui, que la pyramide de Maslow en question, dans cette étude que je vais vous présenter, j'ai mis une relation entre la pyramide de Maslow et les centres énergétiques pour l'Afrique et les environnements toxiques. Je vois Dempangui écrire, elle me dit, moi, l'autre dit non, certains n'ont jamais entendu parler de la pyramide de Maslow. Hein. Pangui me dit Maslow, oui, on en est BTS, voilà, pyramide de Maslow, voilà. Les gens écrivent. Certains savent, certains ne savent pas. Il existe ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, et moi, je vais vous présenter cette pyramide en relation avec ce qu'on appelle chez nous les bimoyelo, les chakras. Je soupçonne que Maslow était un initié, même si on a étudié, nous, en économie, parce que ce qu'il a présenté comme pyramide de Maslow reflète exactement ce que les anciens savaient déjà sur ce qu'on appelle les chakras, les bimoyelo, et il a mis ça en économie. C'est impressionnant. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle le manuel de souveraineté stratégique. Hier, je vous ai parlé de la souveraineté intérieure. Maintenant, il faut disposer de la souveraineté stratégique. Tu es souverain dans ton monde, mais tu es un stratège. Et il faut que tous les êtres humains sur cette planète conscients, que ce soit blanc, noir, jaune, bleu, vert, puissent maîtriser la géopolitique, la géostratégie. Tu ne peux pas être dans un monde où c'est un jeu, tu es incompétent dans le jeu et tu es incompétent sur le terrain du jeu. Mais cher Pangui, si tu n'es pas conscient de la géostratégie de cette planète, tu vas subir. Tes enfants vont subir, ta famille va subir, ta lignée va subir. Nous devons nous libérer de l'ignorance. Voilà pourquoi il faut tous et toutes, sans exception, étudier le terrain. Qui fait quoi? Pourquoi? Dans quel but? Comment je vais réagir? Cher Jonathan Pangui, nous allons rentrer d'abord dans le diagnostic. Je vais vous parler de la toxicité multidimensionnelle. Oui, la toxicité. Un système devient toxique lorsqu'il bloque systématiquement les fondamentaux de la vie. Si tu es un humain et que tu es en couple avec ton homme, ta femme et vos enfants ensemble, et que vous êtes bloqué
systématiquement sur les fondamentaux de la vie, c'est que votre famille est toxique. Il y a de la toxicité. Vous avez été piraté. Game over. C'est chaud. Il faut reformater le système familial. Si tu es dans un pays, cher Zonampangui, où le système est bloqué, c'est que c'est toxique. Est-ce que vous me suivez? D'abord, lorsque je vous parle ici, cher Zonampangui, des fondamentaux de la vie, je suis en train de vous parler des besoins. L'homme a des besoins, mais des besoins souvent bloqués. C'est-à-dire qu'on pêche la satisfaction stable des besoins fondamentaux. Tu dois manger, mais tu ne manges pas ta faim. Tu manges mal. Parce que ce que tu manges a été fabriqué en laboratoire, des OGM. Ce que tu manges est rempli des énergies toxiques parce que les produits chimiques de Monsanto avaient été utilisés pour produire la banane que tu manges. Besoin de consommation, mais la consommation n'est pas optimale. Tu consommes des produits toxiques. Avant que je puisse avancer, je vais d'abord vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Monsanto? Monsanto, voilà. On n'a pas le choix. Parce que là, les tas du monde que je vois en Afrique, là, je me suis dit, c'est mort. En fait, non, c'est pas possible. C'est pas, mais est-ce qu'on peut se sortir avec des gens qui ne savent même pas la géostratégie, la géopolitique, la géographie dicte l'histoire, l'Empangui. On est dispersé dans les bars. Mais comment tu peux être en train de boire pendant que tu seras... Mais on va te kidnapper un jour comme on a kidnappé Maduro. T'es qui? Tu es le président, toi tu es rien du tout. On l'a kidnappé quand même. Oh, c'est pas possible. On est distrait. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Monsanto? C'est quoi Monsanto? Écrivez-moi ça en bas. C'est quoi Monsanto? Parce qu'il y a des choses que tout le monde doit comme ça découvrir. C'est quoi Monsanto? Monsanto. Écrivez-moi ça en bas. Donc, vous avez cette entreprise qu'on appelle Monsanto qui détruit l'alimentation planétaire. Donc, les besoins de base, comme l'alimentation, bloqués. Donc, ouais, tu as parlé, premier. Vous avez par exemple l'insécurité. Vous arrivez en Afrique du Sud, en pleine journée, Champagny, on te kidnappe. Au Nigeria, en pleine journée, on kidnappe une école de 200 filles kidnappées. Insécurité. Les gens vivent en insécurité. Ils marchent en insécurité. Ils fonctionnent en insécurité. Mais attends, tu es venu sur la terre, tu n'arranges pas ton milieu, tu vis en insécurité. Fragilise la sécurité émotionnelle et institutionnelle. Champagne. La toxicité brise l'estime de soi. L'estime est brisée. Détruit l'estime collective. On n'a plus confiance en nous. Lorsque l'autre veut s'en sortir avec le principe de panier à crabe, on le tire vers le bas. Parce que celui qui fait du mal à l'autre n'a plus d'estime de lui-même et ne veut pas que l'autre puisse s'en sortir. Est-ce que vous me suivez? La toxicité ici, la narration confisquée. L'histoire des traditions Congo n'est même plus répétée. On n'étudie pas la vraie histoire. Tout est falsifié, truqué, mensonge sur mensonge. Parce que ça fait partie du jeu. Cela fait partie du jeu. Futur interdit. C'est-à-dire ce qui va arriver sur le continent, ce qui va arriver dans le monde de demain, cher Pangui, c'est chaud. On nous interdit même d'avoir un futur, puisque celui qui est sur le terrain ne sait même plus pourquoi il existe. Pourquoi voulez-vous qu'il puisse avoir un futur? Donc, futur interdit bloque la projection de l'avenir. Donc, il vit le jour le jour, il vit le jour le jour, il vit le jour le jour. La toxicité n'est pas seulement économique, elle est matérielle, elle est psychologique, elle est énergétique et symbolique. La toxicité est donc multidimensionnelle. Et beaucoup des nôtres sont dans la toxicité. Le continent est dans la toxicité. Notre peuple est dans la toxicité. Et il faut prendre conscience de cela. Alors, il y a l'erreur stratégique, le piège de la réaction. Face à la toxicité, face au blocage, face à la falsification de l'histoire, face aux guerres, au pillage des ressources en Afrique, que fait l'Africain? Il réagit. Alors que la tradition, le Kimuntu,
nous enseigne que la réaction, c'est un piège. Et les autres le savent. Dans le game, celui qui réagit bêtement est en danger de mort. L'autre n'attend que ça. C'est l'une des choses les plus importantes que nous devons retenir. Le piège de la réaction. Pourquoi l'attaque frontale échoue? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on réagit, on se fait guerrier? Voilà, je vais libérer l'Afrique, je vais libérer l'Afrique. T'es mort. Beaucoup de gens me disent, mais tout, moi, pourquoi tu ne parles pas? Comment on va faire? Faut lutter contre l'Occident. J'ai dit, non, c'est mort. Cette manière de fonctionner, c'est pour ceux qui ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Et comme je vous l'ai dit, depuis 80 ans environ, l'Occident est devenu doux. Un Occidental, il est doux. Aujourd'hui, il est doux. Voilà les amis français que vous voyez dans les rues, là, ils sont devenus doux. Mais ne vous en faites pas. Ils sont en train de se réanimer. Ils ont besoin d'être chicotés entre eux pour qu'ils redeviennent ce qu'ils ont été. Parce que lorsque l'Allemagne veut avoir la première armée européenne, écoutez bien, le chancelier allemand dit, je veux avoir la première armée européenne. On sait ce qu'on a fait. On parle des Allemands. On a oublié même ce qu'il y a en Allemand, en fait. On a oublié ce qu'il y a en Allemagne. On a oublié. Même le français même a oublié ce qu'il y a en Allemagne. Le français, il sait pas. Il a oublié. Les Américains ont mis en Allemagne une base militaire pour contrôler l'Allemagne. Vous vous souvenez? 80 ans après. L'Allemagne dit non, attendez. C'est bon, c'est bon. Je veux redevenir comme avant. L'Africain ne se rend pas compte qu'à l'époque des Allemands, à l'époque ancienne, lorsque le barbu était là, je n'ai pas dit son nom, la peau des Noirs était utilisée pour créer des bottes pour les militaires, les bottes de l'armée allemande, les bottes et les gants. Les gants de l'hiver allemand, c'est la peau des Noirs. Attendez, je sais pas, bon, Noir sera peut-être plus là. C'est chaud, c'est chaud, mon peuple ne comprend rien du tout. C'est-à-dire que mon peuple, ils sont dans la distraction. Oui, débat sur, oui, comment on était, comment le couple, les chrétiens et les musulmans, comment on va faire des débats ici. Des enfants de 4 ans. Vous pensez que les Japonais font des débats des enfants de 4 ans. L'autre dit, je vais avoir l'armée la plus puissante de l'Europe. Les Allemands. Là, j'ai dit, Metz. Ils sont en train de se relever. Ils sont en train de relever du coma. Ils sont en train de relever du coma. Alors, mes Pangui, les forces dominantes prospèrent sur la réaction émotionnelle et la confrontation directe. Lorsque tu es en colère face à un système puissant, le système se nourrit de cette colère pour te briser. Au lieu de travailler comment trouver des stratégies pour grandir, pour se protéger, pour se structurer, qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons émotionnellement à la confrontation. Nous pensons être intéressants face aux États-Unis. Vous pensez que si aujourd'hui, la Russie jette Orishkin à Dakar ou bien à Libreville, vous allez faire quoi? Donc, il n'y aura plus jamais. S'il fait ça, il n'y aura plus le Gabon. C'est fini, le Gabon est fini. C'est un missile, il n'y a plus le Gabon. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Est-ce que nous, on réfléchit, mais si on nous tire un missile, on fait comment? En fait, on ne pense même pas à ça. Non, parce qu'on ne sait pas pourquoi penser. On ne sait pas comment faire pour penser à ça. Le cerveau a été cramé à l'entour. C'est qu'on est là seulement. Oui, mais bon, Miss Congo, Miss Kinshasa, Miss Brazzaville, Miss Angola, allez, Miss. Voilà. J'arrive dans un territoire avec des. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi moutonisé? Attaquer l'adversaire qui est plus puissant que toi, frontalement. Champagne. Attaquer frontalement un système toxique revient à le rendre, en fait, un système revient à le renforcer, pardon, car l'énergie dépensée nourrit sa centralité. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui est plus méchant que toi. C'est la mauvaise stratégie. Les Japonais étaient la première puissance asiatique, les maîtres de l'Asie. Ils ont dominé la Chine. Ils ont dominé,
bastonné les Russes. Les Japonais, vous voyez, les Japonais ont pris toute l'Asie. Ils ont métissé les Indonésiens, les Philippins. Ils ont détruit l'Asie. Tout le monde avait peur des Japonais. Les Américains les ont calmés. Deux bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki, pour stopper les Japonais. C'est-à-dire que tu ne peux pas les stopper avec une guerre normale. Non, on ne pouvait pas les stopper avec une guerre normale. C'est quoi ce peuple? C'est tous des samouraïs, des guerriers, tout le monde a un katana. Et lorsque tu es à Tokyo et qu'on t'explique l'histoire, quand tu vas dans les musées japonais et que l'arme nucléaire est tombée à Hiroshima et à Nagasaki, la deuxième bombe nucléaire, les Japonais se sont dit, quoi, on a perdu? Oui, l'empereur a dit, la guerre, vraiment, on a perdu. Ça a fracassé Hiroshima, ça a fracassé Nagasaki, on a perdu des millions de gens. Ok, que fait le Japonais? Puisque je suis japonais, je ne peux pas perdre. Donc, il fait quoi? Il prend son katana, son couteau. Il dit à sa femme, à genoux. Les trois enfants, venez, à genoux. Il prend son couteau, il tue sa femme, il tue son premier fils, il tue sa deuxième fille, il tue sa troisième fille. Il prend le katana, il se tue. Les Japonais ont commencé à se suicider sur tous les territoires des Nippons. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire. La guerre est finie, hein? Vous avez perdu. Les Japonais disent, moi, je ne peux pas perdre. Je préfère mourir. Mais non, mais le McDo, il dit quel McDo? Il a pris son katana et comme ça, mais Champagne, étudie l'histoire des autres. Pour les arrêter, MacArthur, donc le général américain, était obligé d'aller jusqu'à l'Empire, donc à Tokyo, pour aller kidnapper l'empereur. Les Américains sont rentrés à Tokyo, ils ont pris l'empereur, ils l'ont ramené sur le bateau américain. Dès qu'ils ont touché l'empereur japonais, tous les Japonais qui avaient des couteaux, on a kidnappé l'empereur. Quoi? On a kidnappé l'empereur. Il ne peut plus se suicider. Parce que dans la tradition japonaise, l'immortalité de la vie donc après cette vie, l'immortalité est donnée par l'empereur. Si l'empereur dit que tout le monde va au paradis, tout le monde va au paradis. C'est-à-dire qu'en fait, leur empereur est le descendant du soleil, de Amaterasu. Donc les Japonais ont dit qu'on a kidnappé l'être qui permet l'immortalité de l'âme des Japonais. Et les Américains ont dit, écoute, on ne va rien te faire. Si vous voyez le documentaire, c'est incroyable. Ils ont dit à l'empereur japonais, on ne va rien te faire. Okay? Parce qu'on sait que si on te touche, le Japon disparaît de l'histoire. Donc on ne veut pas ça. On veut faire un génocide sur vous. On a besoin de vous. La technologie japonaise, la connaissance japonaise, non, on veut travailler ensemble. Les Américains disent, non, on est puissants, mais vous êtes là. Vous savez gérer l'Asie. On ne peut pas détruire un peuple qui a géré l'Asie. Donc, si on est dans le game, tu as perdu. Dis à tes samouraïs, dis à tes guerriers d'arrêter de se susciter. Il fallait que les Japonais prennent le micro pour dire Konnichiwa. Il a dit, c'est pas, il a informé aux Japonais qu'il est temps que vous arrêtez de vous susciter. Les samouraïs ont arrêté de se susciter. C'est pour ça que vous voyez que les Japonais aujourd'hui, ils disparaissaient. Pas parce qu'on devait les tuer un à un. Ils se massacraient eux-mêmes pour dire on ne peut pas être dominé. Mais, chers de la Paris, peut-être que vous n'êtes pas informés. Là, j'étais au Japon, là. Ils sont en train de se réarmer. Ça fait peur en Asie. Les Chinois s'agitent un peu autour de Taïwan, les Japonais. Je ne sais pas si vous avez suivi qu'il y a une femme qui a pris le pouvoir au Japon. Ah, vous aussi, vous êtes trop occidental, franco-français. Est-ce que vous êtes informé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes informé qu'il y a une femme qui a pris le pouvoir au Japon? Écrivez-moi ça. Voilà. Et si vous avez en effet
La première ministre japonaise, Sanae Takashi, c'est comme ça qu'on appelle, élue en octobre 2025 sur le monde, il n'y a pas très longtemps, entretient des relations tendues avec la Chine. Ces déclarations affirmant qu'une attaque chinoise contre Taïwan menacerait la survie du Japon ont provoqué la colère de Pékin. La Chine, en ce moment, est en conflit avec le Japon. Les Japonais ont dit, vous rentrez en Taïwan, nous, on rentre en guerre. Les Chinois ont dit, mais non, mais c'est quoi votre problème encore, vous, les Japonais? Et dit, malgré cette fermeté, elle maintient la nécessité d'un dialogue constructif. La dame, alors, attendez, je vais vous montrer sa tête, là. C'est elle, la dame que vous voyez là. Elle est la première femme dans le Japon moderne de prendre le pouvoir au Japon, ok? Et elle est conservatrice, l'amie de Trump, ok? L'amie de Trump. Trump, dès que la dame était au pouvoir, la dame arrive au pouvoir, Trump est venu au Japon. Trump a dit que non, non, non. Ça n'est pour le pouvoir. Oh oui, je vais au Japon. Donc Trump était au Japon. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Il était à la base militaire d'Okinawa. Parce que Trump, elle a reçu Trump à la base militaire. C'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Et en ce moment-là, le Japon est en train de se remilitariser, comme l'Allemagne. Vous allez, le Japon, l'armée, je fais ça comme ça. Le Japon est en train de se remilitariser. Donc ici, alors ça c'est quel article? L'humanité, je vais prendre ça par exemple. Que dit l'humanité? L'humanité nous dit ici, attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Non, on est trop distrait. Vous savez, il y a des moments lorsqu'on est là, on dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'on risque d'être encore esclave? Les gens sont là en train de se distraire. Je dis, mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi notre peuple? La question que vous avez me dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Non, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Donc, je vais pas mettre une vidéo parce que sinon on va couper notre connexion, mais je vais vous montrer rapidement quelque chose. Un article publié par l'Humanité, ici. Et on nous dit tout simplement que le Japon alloue 48,3 milliards d'euros à son armée. L'article est publié le 8 avril 2024 et regarde vers la Chine. En constante, donc, en constante hausse, le budget militaire de Tokyo augure une posture de plus en plus offensive vis-à-vis de Pékin. Le gouvernement nationaliste entend positionner des prestations, de ponctionner des prestations sociales, couper des aides des Japonais et remettre en cause sa constitution pacifique. Les Japonais ont dit c'est bon. Vous suivez là? Donc, les Chinois ont dit aux Européens et aux Américains, calmez les Japonais. Vous savez pas de quoi ils sont capables. Nous, on connaît ces gens-là. Les Chinois disent, on connaît ces gens. La première japonaise a fait un discours à Tokyo où elle expliquait que, en fait, l'humanité a une courte mémoire. Vous n'avez aucune idée c'est quoi le Japon. Et puisque les Chinois jouent avec l'Asie en ce moment, je veux remettre le Japon ancien en place. Et parmi ça a choqué les États-Unis. Ils ont dit, vous savez de quoi on parle? Vous savez c'est quoi le Japon? Alors, là, le service militaire, les Japonais ont accéléré le service militaire. Les 48,3 milliards qu'ils ont mis dans le budget par l'armée japonaise. L'Allemagne est leur cousin en Europe. La contrepartie japonaise en Europe vient de faire le même discours que nous devons avoir la grande armée européenne. L'Afrique est en train de réfléchir comment il va manger. Les Africains sont en Europe, sont partout, dans les Caraïbes, en train de danser. En Amérique, en train de dire oui, moi j'ai une belle voiture. En fait, je me dis, est-ce qu'on mérite la vie en fait? Attention, lorsque la tradition vous envoie un tout moi et que je suis là crié depuis 11 ans déjà, pour vous dire, réveillez-vous, redevenez le peuple de l'étude, étudiez les sciences, faites les maths, faites la physique, organisez-vous.
Mais est-ce que ça passe? Est-ce que les gens écoutent? Parce que chez Zoulapangui, le game là est complexe. Vous voyez que quand il dit qu'il va protéger Taïwan, l'armée japonaise, moi, je travaille au Japon, je suis à Tokyo, n'est-ce pas? L'armée japonaise, en ce moment, partout à Tokyo, il y a des militaires. Les militaires japonais n'ont jamais été aussi nombreux. Tous les jeunes japonais rentrent dans l'armée aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit que non, il faut calmer la Chine. Il veut même changer la constitution japonaise pour avoir l'arme nucléaire. Mais si un japonais a l'arme nucléaire, chaque année ne pensez pas qu'un samouraï va dire je vais essayer, hein, je vais tirer. Hein. Si tu continues, il a déjà tiré. Parce qu'on sait c'est quoi ce peuple. Ils ne sont pas chrétiens, ok? Les gens croient à la réincarnation des fourmis en humain, de l'humain en cafard, de cafard en serpent. Donc ne pense pas que tu penses comme lui. Il est dans un game différent de toi. Alors, même pas dit. Lorsque tu es face à l'adversité, lorsque tu es devant quelqu'un qui est plus puissant que toi, point A, si tu attaques, comme font certains de nos Mbangi, Kamit ou panafricains qui injurent, qui attaquent, vous n'allez pas gagner. On ne gagne pas comme ça. Ça, c'est se mettre en danger inutile face à un prédateur. Tu lances les billes. Tu lances les billes sur un dragon. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il me lance les billes. Oh, bouffe-le. Il te bouffe. Tu ne peux pas gagner contre quelqu'un qui peut détruire avec une arme un continent. Il y a des armes intercontinentales. On ne peut pas gagner si on va de front. Parce que celui qui attaque de front transfère l'énergie. Le plan B, c'est la solution que moi, je vous propose depuis 11 ans déjà. Renforcement de la légitimité du système. Renforcement de la légitimité du système par des stratégies. Parce que, en fait, si tu attaques le point A, tu renforces le système dominant. Vous suivez? Donc, on ne sort pas d'un système toxique en le combattant. On ne sort pas d'un système plus puissant et dangereux que toi en le combattant de front. Sinon, P, renforcement de la légitimité du système, il va te broyer. Et tu vas dire, oui, ils ne sont pas gentils. Qui t'a dit que la gentillesse fait partie de l'équation dans le game? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Voilà pourquoi on a fait 4 siècles d'esclavage. Voilà pourquoi pendant 1400 ans, les Arabes nous ont castrés à l'ouest. On est tous musulmans aujourd'hui. On a même du mal aujourd'hui à enlever le virus. Parce que celui qui est déjà devenu musulman a du mal à devenir autre chose que musulman. C'est-à-dire que c'est installé dans notre programme bioénergétique. Celui qui est chrétien en RDC a du mal à laisser le christianisme. Il justifie le christianisme alors qu'on l'avait shintaorisé. Vous comprenez comment ça renforce ce système? Tu n'attaques pas le chrétien, tu n'attaques pas le musulman, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas la bonne méthode, je vous l'ai toujours dit. Maintenant, les Mbangi, il faut rentrer dans la cartographie de la souveraineté. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné la stabilité ici structurelle de Maslow, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, et la dynamique de puissance, c'est-à-dire les bimoélos, les centres énergétiques. Vous savez que lorsque vous prenez la pyramide de Maslow, l'exemple que je vous ai mis ici, vous avez les conditions minimales de stabilité psychologique et sociale. C'est-à-dire que pour vivre dans la pyramide de Maslow, il faut avoir les conditions minimales de stabilité psychologique et sociale. Donc, si vous êtes instable psychologiquement et puis socialement désaxé, c'est mort. Vous ne pouvez pas survivre sur la Terre si vous avez un problème psychologique et une instabilité sociale. Vous ne pouvez pas survivre dans le game. Voilà pourquoi, chers Olampangui, nous étions esclaves. Parce que, en effet, au niveau de la protection de nos systèmes, au niveau de l'armée de nos continents, de notre continent, on n'avait pas des dispositions que les autres avaient. On n'est passé par l'esclavage. Est-ce qu'on était inférieur au niveau spirituel? Non. Est-ce qu'on n'était pas intelligent? Non. On ne remplissait pas seulement les conditions de base que les autres remplissaient. On ne pensait pas qu'on pouvait violer un bébé de 2 ans. On ne pensait pas qu'on pouvait décapiter une fille de 8 ans. On ne pensait pas ça parce que dans notre système, ça n'existe pas. Mais l'autre le fait. Si tu ne te protèges pas contre lui, il va le faire. Mais il est venu, il l'a fait. Il l'a fait. Ça a pris 4 siècles, 5 siècles. Aujourd'hui, nous sommes devenus croyants, religieux. Il a fait de nous des religieux.
Et si vous rentrez dans ce système, à la haute sphère du système occidental, ils ne sont pas religieux. Vous pensez que Trump est religieux? Vous pensez qu'il est religieux? Oui, parce que les autres sont dans les loges. C'est autre chose. D'abord, quand tu rentres dans la pyramide de Maslow, la chose la plus intéressante ici, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins de base. Si tu n'as pas équilibré les besoins de base, tu ne peux pas gagner. Le problème, c'est que l'Africain veut qu'on le voit, mais il a faim. Son territoire a faim, son pays a faim, sa famille a faim, son peuple souffre. Mais il veut qu'on dise qu'on existe. On ne peut pas exister dans le système si on ne résout pas les problèmes de besoins physiologiques. Après vient la sécurité. Après vient l'appartenance. Parce que l'Impangui, si quelqu'un a faim, si quelqu'un est dans la misère, si quelqu'un est dans la souffrance, tu es en insécurité face à cette personne. D'après vous, pourquoi à l'école Kimuntu, j'ai mis un principe qui fait que seuls les êtres stables psychologiquement et socialement peuvent entrer en résonance avec l'ordre de Kimuntuka. Parce que lorsque quelqu'un est instable dans la matière, lorsque quelqu'un n'a pas résolu les besoins physiologiques, il n'y a pas de sécurité. Cette personne est dangereuse. Vous suivez? Parce que ce qui fait que les gens dérivent, c'est parce que les personnes ont des problèmes au niveau des besoins physiologiques. C'est pour ça que quand quelqu'un pète les plans et que je vérifie qu'il y a un problème de besoin physiologique, je ne peux pas avoir de l'émotion. Ce n'est pas important puisque je sais que c'est normal que toute personne qui a des problèmes de besoins physiologiques, ces personnes ont des problèmes avec le plexus solaire et l'univers émotionnel. C'est pour cela que je vous ai mis le lien ici. Et le problème, vous voyez, ce lien-là, donc le plexus solaire et puis le cœur. Le manipura est touché et le anahata ici aussi est touché. Vous voyez, c'est un problème de besoins physiologiques. Lorsque vous avez la stabilité au niveau des besoins physiologiques, lorsque vous avez stabilisé la nourriture, vous avez stabilisé la vie sexuelle, vous avez stabilisé votre vie matérielle, alors tu peux maintenant penser sécurité. Parce qu'il faut comprendre que c'est par étapes que la vie s'organise. Celui qui a stabilisé les besoins physiologiques, cher Zolampangi, est un être qui va mettre les autres autour de lui en sécurité. Parce qu'il ne va pas être dans la jalousie inutile, il ne va pas être dans la médisance, il ne va pas être dans les pratiques toxiques parce qu'en effet, il a résolu les besoins physiologiques. Lorsque la sécurité est installée et que la personne a mis la sécurité, alors il peut appartenir à un groupe. En fait, cher Pangui, tu ne peux pas faire partie d'un groupe si tu es dans des besoins physiologiques instables et insécures. C'est pour ça que vous constatez que lorsque vous prenez les noirs, vous les mettez en sobre, ils se tapent dessus. Parce qu'en fait, les noirs, en majorité, ont de l'instabilité physiologique. Il n'a pas résolu le problème de ça. Il est boulot, métro, dodo, il a 4 boulots. Vous comprenez? Il a un problème de gestion financière. Il n'est pas en sécurité mentale, il n'est pas en sécurité spirituelle, il n'est pas en sécurité. Il est en insécurité. Et donc, lorsqu'il fait partie du groupe, il fait transfert émotionnel, c'est de la médisance, des conflits. Voilà pourquoi toute association africaine des Noirs dans le monde, à 99% ne marche pas. Et ça ne va pas marcher. Tant que les nôtres ne vont pas comprendre qu'il faut installer d'abord l'équilibre des besoins physiologiques. Et il faut par la suite être un être en sécurité. Tu es en sécurité. Alors, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu meurs, par exemple, mon frère, ma soeur, est-ce que tes enfants qui vont rester sont en sécurité? Est-ce que tu as prévu la sécurité de ta famille après ton départ? Si tu fais un accident de voiture et que tu perds ta vie, est-ce que ta femme qui va rester sera en sécurité? Il y a des gens dans ma communauté, noirs, mélanotaires, qui ne protègent pas leur famille, qui n'ont pas d'assurance, qui ne savent même pas s'ils meurent, qu'est-ce qui va devenir la famille demain. Et madame va se retrouver avec 3, 4 enfants, et le peu de salaire qui passe, papa est parti, elle n'arrive plus à survivre. Elle va prendre le premier venu qui va la draguer, un escroc VIP, puis torturer encore cette femme, et rebelote, même problème. En fait, l'impact, la sécurité est très importante, la sécurité physique, la sécurité spirituelle, la sécurité. Est-ce que totémiquement, tu as sécurisé tes enfants? Est-ce que quelqu'un qui pratique le rituel satanique peut toucher à tes enfants? Oh, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as pensé à ça? En tant que mère, en tant que père, est-ce que tu as déjà développé les techniques de sécurité sacrée pour protéger totémiquement tes enfants?
Est-ce que ta fille de 12 ans se fait, ou de 18 ans, ou ta fille se fait abuser sexuellement par quelqu'un qui se fait une projection astrale hors de son corps? Est-ce que ta maison protège tes enfants au niveau des attaques sexuelles? Ah, mais tu as dit, mais comment? Et voilà. En fait, tu n'arrives pas à sécuriser ta fille. Tu n'arrives pas à sécuriser ta femme. Tu n'arrives pas à sécuriser ton garçon, ton petit. Tu n'arrives pas à tout sécuriser et tu fais partie d'un groupe. Vous comprenez le danger? Tu deviens insécure pour les gens autour de toi. Alors, vous comprenez, cher Zolampangui, pour avoir l'estime de soi, pour être un Muntu, il faut appartenir. Il faut appartenir au Congolo. Mais pour appartenir, il faut détenir le pouvoir de la sécurité individuelle et collective. Il faut d'abord améliorer les besoins physiologiques. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, celui qui a l'estime de soi peut accomplir sa mission de vie. Est-ce que vous suivez ce que Maslow a proposé? Sauf que tout ce que vous voyez là est connecté au chakra, au bimoyelo. Parce que même Pangui, tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas le pouvoir de la gorge, si tu n'as pas l'équilibre du chakra sacré. En somme, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le but du monde est de passer de la survie à l'immortalité. Mais il faut d'abord passer étape par étape. Niveau 1, survie. Physiologique, molomosisi, chakra racine. De l'urgence permanente à la résiliation locale. En effet, Champagny, en Afrique, l'échec à ce niveau-là, au niveau du chakra racine, maintient les sociétés dans une urgence qui rend impossible toute vision à long terme. Nous sommes le seul continent du monde qui n'a pas de vision à long terme. Est-ce que vous suivez? J'étais en train de regarder une émission, il y avait une diplomate française, une maman qui expliquait qu'elle est arrivée en Chine, et donc il y avait des entreprises chinoises qui voulaient investir et ils cherchaient des financements. Et ces jeunes Chinois sont venus la voir euh, pour proposer un projet et chercher des financements au niveau mondial, ainsi de suite. Et elle a vu le projet des jeunes Chinois, elle s'est mise à lire et elle s'est rendue compte que la prévision du plan d'affaires du projet chinois était de 500 ans. Et elle expliquait ça dans une émission. Elle dit, elle était choquée. Elle dit que non, ils ont fait une prévision de 5 siècles. C'est-à-dire leur entreprise, les 100 premières années, regardez ce qu'on va faire. La première année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a fini. Deuxième siècle, deuxième partie du siècle. Troisième, 5 siècles après, regardez ce qu'on va devenir. 5 siècles après. 5 siècles après. Oui, oui. L'Africain fait prévision annuelle. Non, l'Africain fait prévision de semaine. Cette semaine, la semaine prochaine, on va faire ceci, la semaine d'après. Si tu demandes à un stratège africain si on a des projets africains de 100 ans, non. Même à l'Union africaine, on ne fait pas ça. Donc, au premier niveau ici, l'action stratégique doit se déployer, c'est-à-dire souveraineté alimentaire locale. Vous qui m'écoutez, si vous voulez que nous stabilisons le mot et le mot ici, le chakra racine, si vous voulez que notre communauté s'enracine, il faut une souveraineté alimentaire locale. Deux, il faut l'accès décentralisé à l'énergie. Vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si nous ne mettons pas l'énergie en place dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, s'il n'y a pas d'électricité partout, on n'a pas la sève, on n'a pas du sang dans le corps. C'est mort pour notre peuple. Trois, le système de santé de base, robuste. Il faut que les médecins de chez nous se réveillent. Parce que, chers Olampangui, en Afrique, les médecins, c'est la cata. Il y a même des médecins, le nom m'échappe, je parle des médecins qui soignent des animaux, les vétérinaires, pardon, merci, et les vétérinaires, dans certains pays d'Afrique, opèrent les humains. J'arrive comme ça, non, en fait, il opère des humains. Parce que quand j'étais DAF de la santé chez moi, j'ai épuré le système de santé. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, on prend des diplômes. C'est chaud. Non, un vétérinaire, il a étudié à Moscou. Et les années, je ne sais pas combien là, il est venu, il est médecin réputé, mais il est pour lui vétérinaire là-bas. Ici, il est cardiologue, chirurgien. Le mec se fait de l'argent, les gens meurent. Il dit non, c'est parce que la maladie, oh non, les gens meurent.
Ni vu ni connu. Quatrième mot, technologie simple, adaptée et résiliente. Tous les Mpangui qui m'écoutent doivent accéder aux technologies de notre temps. Vous devez vous recycler. Vous devez faire entrer vos enfants dans les technologies d'aujourd'hui. Il faut que les enfants, tous les enfants, sans exception, puissent avoir la maîtrise, Champangui, du big data, de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, Champangui, la nanotechnologie, la biotechnologie, la spinotronique. Toutes ces choses doivent être maîtrisées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre votre enfant, vous dites, il va faire de la sociologie. Vous pensez que les Japonais à l'université de Tokyo, ils sont là à étudier la sociologie. Ouais, en fait, il y a peut-être 4 personnes dans tous les Japon. Le département de sociologie de Tokyo, il y a peut-être 2 personnes. C'est vrai. Tu ne peux pas lutter contre l'Amérique en faisant histoire, sociologie. Non, mais on a un problème, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lutter contre la France. Anthropologue, je suis sociologue. Oui, vous savez, la sociologie. Oui, j'ai fait philosophie. Lorsque eux, ils rentrent avec les armes et que les coups d'État qui sont manqués aujourd'hui, beaucoup de coups d'État au niveau du Burkina Faso contre le Big Boss, Ibrahim, sociologue ou pas sociologue, tu reçois une balle, un panier. On a besoin des guerriers. Tant que la survie n'est pas assurée, la liberté est une illusion. Tu ne peux pas vouloir comprendre l'Égypte si tu n'as pas mangé. Je ne vous dis pas de ne pas étudier l'égyptologie. Je suis en train de vous dire que quand tu es affamé, ça ne sert à rien. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, je peux acheter un livre de 400 euros, un livre de 1000 euros. Mais celui qui n'a un salaire de 1000 euros ne peut pas accéder à ce bouquin-là et pourtant, ça part d'égyptologie. Et pourtant, ça part d'égyptologie. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. C'est parti de ma bibliothèque pour vous chercher quelque chose. Ce livre-là que vous voyez ici, regardez, c'est un livre d'égyptologie. C'est grand comme ça. Voilà. Le livre-là que vous voyez, c'est un livre d'égyptologie. Le titre du livre, c'est Le Temple de l'Homme, Apec du Sud à Luxor. Et ce tome 1, vous voyez, tome 1. C'est un livre, chers Olampangui, que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà vu, ou peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais lu. Il y a ce tome-là. Et alors, combien de pages ici? Tome 1, 777 pages. Premier livre. Son tome 2, c'est ça. Toujours le temple de l'homme. Et ce deuxième tome, donc le premier à 717 pages, le deuxième, on a 386 pages. Donc, ces deux bouquins que vous voyez là, celui-là, c'est écrit par Chandler de Lubick, comme ça, c'est un égyptologue. Ça parle du temple de l'ordre. Et dans le livre là que vous voyez là, qui est très mathématique, on parle du Nitu, corps de l'ordre. Et donc, avec la traduction des papyrus, parce qu'il y a beaucoup traduit les papyrus, il explique comment les Égyptiens construisaient les temples égyptiens en utilisant la mathématique, mais une mathématique que les Chinois ont utilisée pour, voilà.
que les Chinois, là par exemple, c'est les traditions chinoises, là, comment la Chine a utilisé les technologies égypto-nubiennes pour bâtir certains temples chinois. Et donc, le temple de l'homme dans la géométrie sacrée, le temple de l'homme, ainsi de suite. Les deux bouquets, c'est le temple de l'homme. C'est ça, la taille des deux temples. Ce que j'essaie de vous dire, pourquoi je vous montre ça? Ça ne coûte pas 10 euros l'unité. Ça ne coûte pas 10 euros l'unité. Et en plus, pour le lire, il faut avoir la paix. Tu es assis, hein? Tu lis 700 pages, tu te calmes, tu n'es pas occupé. Et donc, tu as le temps de lire. Lorsque notre peuple, chers Olampangé, va comprendre que pour rentrer à un niveau supérieur de maturité, pour exister au sein du jeu dans lequel nous sommes, notre peuple doit en effet d'abord résoudre la base. Notre peuple doit se nourrir, se vêtir, se soigner. Vous suivez là? C'est-à-dire que, chers Olampangé, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas, Champangui, penser aller étudier les travaux de l'UPIX, là, et au même moment, vous êtes en déficit bancaire. Votre vie n'est pas contrôlée. Vous suivez ce que je dis? C'est pour cela que lorsque je vois un frère ou une sœur qui fait, par exemple, de l'égyptologie ou bien qui part de l'Égypte, et que ce frère, Charles Olampangui, galère en train de laver les assiettes, excusez-moi de dire ça comme ça, je dis, mais pourquoi il perd son temps? Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que certains n'ont pas accès à certains documents. Il y a des documents, j'ai des livres ici à 1000 euros. Il y a des livres qui existent en égyptologie de 1000 euros. Parce que c'est plus produit. Parce que mais cher sur la panier. Mais il y a des choses cachées aux nôtres. Ils ont mis des prix élevés pour ne pas que tu puisses avoir accès. Il faut résoudre les problèmes de base. Il faut que nous nous focalisons sur l'éducation de base. D'abord, comment se nourrir et bien se nourrir pour construire des corps solides. Comment se vêtir, chers Olampangui. Nous ne pouvons pas être des consommateurs. Tout le continent africain qui porte des vêtements qui viennent d'ailleurs, porte des vêtements déjà portés. Il est très rare, chers Olampangui, il faut être de la haute classe africaine pour porter des vêtements qui n'ont jamais été apportés. Les cas le sont. Écoutez bien, des strings là, des femmes en Afrique sont vendues dans les marchés, dans la rue, portés par les filles asiatiques, portés par les filles occidentales, jetés sur le continent africain. Si vous n'avez pas de vêtements, cher Zolampangui, vous voulez parler de quoi? Du corps, le temple de l'homme? Comment? Comment tu vas aller? En fait, même quand tu vas lire ça, ça va rentrer. Parce que tes leaders, ton peuple ne comprend pas qu'il faut d'abord stabiliser tout ce qui est de base. Deux, une fois que tu es stable au niveau base, une fois que tu es matériellement stable, alors il faut déployer la sécurité. Tu dois protéger ce que tu as mis en place. Tu dois protéger l'agriculture, tu dois protéger tes centres de santé, tu dois protéger. Protéger veut dire protéger. Je ne vais pas rentrer en détail pour vous expliquer comment on protège les centres, comment on protège un pays, comment on protège une entreprise. Tu dois rentrer dans la protection. Une fois que tu protèges ta famille, ta communauté, ta ville, ton pays, chers Olampangé, on peut parler maintenant communauté panafricaine. Comment voulez-vous qu'on fasse le panafricanisme lorsqu'il y a l'insécurité? Lorsque les peuples dans les pays sont affamés, il n'y a pas la santé. Nous sommes comme des bébés, des gros bébés. Et pourtant, ici, Maslow explique les choses intéressantes. Donc, vous voyez, chers Olampangui, qu'à partir de là, nous avons le deuxième niveau.
sécurité, je vous ai déjà parlé de ça, du chaos à la prévisibilité. C'est-à-dire, un peuple en insécurité constante développe méfiance, développe la corruption et le repli identitaire. On dit oui, l'Afrique est corrompue, on est insécure, on est dans l'insécurité. Tu veux qu'il fasse quoi? Alors, il faut des actions stratégiques, c'est-à-dire des institutions stables et lisibles. Nos juristes, nos avocats doivent comprendre que sans le droit, sans la loi, sans les institutions solides, on est mort. Charles, on a parlé dans le gouvernement chinois, quand tu déconnes, tu as disparu déjà. On ne déconne pas ces gens-là. Parce qu'ils savent que le game est dur. Ils savent que face à eux, il y a les États-Unis. Les États-Unis, ils sont assis, te regardent. Protection réelle des biens, des terres et des droits. Travail de guérison des traumatismes historiques. Il faut sécuriser l'histoire. Il faut la transmission de l'histoire selon le paradigme. En fait, l'histoire est une arme de guerre. L'histoire n'est pas instituée pour raconter ce qui s'est passé. Non, mais je ne vais pas dire ça en public, mais je vais quand même dire ça. L'histoire est faite pour orienter ton peuple vers une direction que les leaders veulent donner. Cher Paris, dans l'histoire de Chine, cher Paris, c'est chouette. Dans l'histoire de Chine, ce n'est pas Pythagore qui a découvert A carré plus B carré, c'est carré. Dans l'histoire de Chine. Dans l'histoire de Chine, le football est né en Chine. Est-ce que vous savez que le football est né en Chine? Est-ce que vous savez que la Chine a décidé? Les Anglais ont dit non, attendez, c'est nous qui avons créé le football. Les Chinois ont dit non, ça ne va pas passer. Comment ça ne va pas passer? La Chine a dit non. Je décide. Dans notre histoire, le foot est né en Chine. Il a dit à la FIFA, nous sommes 1,4 milliard. Si tu ne viens pas mettre le centre ici, là, je quitte la FIFA. Ah, non, non, non. Vous êtes 1,4 milliard, on veut l'argent, on veut l'argent. Bon, comme vous constatez par vous-même, il faut que je vous partage l'écran. Regardez. Regardez. J'ai tapé le foot est né en Chine. Ancien. Alors, une version du football appelée le Kuju était déjà pratiquée il y a plus de 2300 ans dans la ville de Lindsay, comme sport militaire servant à entraîner les troupes et à vérifier les conditions physiques des soldats. Zula signifiant donner un coup de pied et Ju signifiant un type de balle en cuir. Alors, je vais mettre image. Les Chinois, vous voyez, jouent au foot. Sauf que dans la tradition aujourd'hui, dans l'histoire aujourd'hui, voilà, le football, vous pouvez aller voir, hein, le football, le foot vient de Chine. Son ancêtre s'appelle le Tsushu. Le Tsushu. Non, j'aime les Chinois. Bon, les Chinois ont décidé. Donc, ils ont fait, National Geographic a publié, a fait des nouvelles informations. Parce qu'il faut, National Geographic, ça dit les Américains. Les Chinois disent, vous ne blaguez pas avec nous. C'est comme ça. Le football est né en Chine. Si les Britanniques ont formalisé les règles du foot, ce jeu trouve ses origines en Chine et en Mésoamérique. Donc, ce qui est Maya. Mais puisque les Mayas n'ont pas d'argent que les Chinois ont, les Chinois ont dit que bon, le jour que les Mexicains vont se réveiller, le jour que les Mexicains, les Latinos vont se réveiller, ils vont dire aussi que c'est né chez eux. Mais pour le moment, les Chinois ont décidé, les Chinois ont dit hein, que le foot est né en Chine. Et si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir qu'il y a le centre de la FIFA. Ils ont construit un grand centre, origine du foot. Donc tout le monde aujourd'hui parle de foot. Les Chinois disent, heureusement on a créé le foot. Mais c'est quoi ce problème encore? Ouais, les Chinois disent, c'est comme ça. Parce qu'ils ont résolu le problème de base. C'est-à-dire qu'ils ont l'autosuffisance alimentaire,
Ils ont des problèmes de base. Ils ont des universités de Tsinghua. Ils ont des universités de Beijing, de Remington de Pékin, l'université dangereuse. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur la Lune. Ils ont envoyé le robot de la face cachée de la Lune. Là, ils travaillent pour aller sur Mars. Les Américains, vous allez faire quoi? Ils ont résolu les équations. Ils n'ont pas YouTube. Ils n'ont pas Facebook. Ils n'ont pas Google. Ils ont Baidu. Ils ont Tencent. Ils ont leur propre système. Vous avez WhatsApp. Ils ont autre chose. Ils ont d'autres choses en Chine. La Chine a sa propre Internet. Hein. Moi, j'ai étudié en Chine, à Pékin. La Chine, nous qu'on est en Chine, on n'utilise pas l'Internet occidental. Parce que Google ne s'ouvre pas là-bas. Vous comprenez? Parce qu'ils ont résolu les choses de base. Ils sont 1,4 milliard. Ils se nourrissent. Et je me souviens, lorsque j'étais à Pékin, champagne avec 10 euros, 10 euros. Champagne, tu manges 2 jours. Et pourtant, on est gourmand. Et moi, mais c'est pas possible. Ouais, c'est la Chine. Avec 10 euros, tu manges. Charles Olampangui, vous comprenez donc ce que je suis en train de vouloir transmettre comme connaissance pour le réveil de nos enfants. Et il faut que nous prenions conscience de ça. Nous devons nous réveiller. D'abord, améliorer les choses de base. Et il faut donc de la justice. Et il faut de la justice réparatrice plutôt que vengeance. La sécurité intérieure précède la stabilité extérieure. Troisième niveau, de la fragmentation à la cohésion. Souffrance reliée à la fragmentation narrative. Ethnie, religion, idéologie importée. Champagne, il faut, vous m'avez compris, construction des récits fédérateurs, leadership enraciné culturellement, économie communautaire régionale, coopération intra-africaine renforcée. Ça, c'est possible que lorsque tu as fait le 1 et le 2 niveaux. Un peuple divisé intérieurement reste gouvernable de l'extérieur. Voilà pourquoi nos dirigeants sont positionnés de l'extérieur, puisque à l'intérieur, il y a les guerres tribales. Je ne vous mens pas, il y a les guerres ethniques. J'ai parlé avec un frère Bamileke qui m'expliquait en effet qu'au Cameroun, par exemple, il y a un problème au niveau de nomination des gens au niveau de l'État, parce qu'il y a des quotas. J'ai dit, tu crois quoi? Il dit, non, 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 nous au Cameroun, il y a des quotas. C'est-à-dire que les Bamileke sont les plus riches du pays, c'est-à-dire que ceux qui détiennent l'économie nationale, mais les autres les combattent, quoi. J'ai dit, what? J'ai dit, what? Ouais. C'est-à-dire que si un Chinois arrive au Cameroun et qui donne des milliards au Douala ou au Bassa, il trouve deux Bassa formatés par ces Français, il leur donne des milliards, il prend le contrôle du pays. On n'est pas unis. On n'a pas encore résolu le problème tribal, ethnique. Bon, est-ce que cette version est bonne d'abord? Donnez-moi votre version. S'il y a des Camerounais en ligne, est-ce qu'il y a une certaine forme de discrimination au niveau des postes de responsabilité au niveau étatique et que et qu'il y a une certaine forme de quotas imposés au niveau du pays? Écrivez-moi ça en bas. Mettez ça en bas l'impact. Quatrième niveau, de l'infériorité à la dignité. C'est-à-dire, chers Zolampangui, sans estime collective, les talents fuient et la dépendance se normalise. Beaucoup des nôtres sont à l'étranger parce qu'il n'y a pas une estime collective. C'est-à-dire quand tu es cadre, tu es boycotté, tu es attaqué, tu es massacré, cher Zulampang. Valorisation de l'excellence africaine, la solution. Recherche scientifique et technologique locale. Refus du complexe d'infériorité sans agressivité. Culture et art visibles mondialement. Nous devons repenser les choses. Nous devons rentrer dans la reconnaissance, dans la science et la technologie. Et il faut de la dignité. Et la dignité n'est pas négociable. Elle se construit par l'excellence. Ce qui veut dire que puisque nous sommes dans le jeu, nous devons faire de sorte que ceux qui sont plus forts soient soutenus pour tirer ceux qui sont faibles. Or, notre système est le système qui attaque les forts et valorise les faibles. Non. Cher Jonathan, lorsque tu arrives au Japon et que tu as raté ton examen d'État, le bac, comme on dit,
ben, beaucoup se suicident, hein, parce que ta famille te fait comprendre que tu es inutile, en fait. Ils ne veulent pas des perdants, ils veulent des leaders. En fait, vous devez comprendre, bon, on ne pousse pas les gens à l'extrême japonaise, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans certains pays comme le Japon, le fainéantisme, l'idiotie, non, on n'applaudit pas ça. On applaudit les meilleurs. On applaudit les leaders. Et les autres Japonais suivent. Il existe les écoles des leaders japonais. Il existe les écoles des leaders chinois. Nous, on mélange tous les enfants dans une même classe. Ça doit finir. J'ai dit à un moment donné qu'il faut faire une sélection des surdoués et avoir des écoles des surdoués. Oui, mais tout moi, ça va créer une discrimination. Non, 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 non. Ça ne va pas créer une discrimination. Ça va permettre aux surdoués de nous permettre d'accéder à Internet, d'accéder à l'intelligence artificielle. Mais celui qui n'a pas la condition qu'il nous faut ne peut rien faire. Sauf que dans notre système à nous, on nous a conditionnés à mettre tout le monde ensemble. Ça crée des dégâts que vous voyez aujourd'hui. Cinquième, du silence, le fait de nous faire taire à la voix propre. En effet, celui qui ne contrôle pas sa narration, celui qui ne contrôle pas son histoire, la Chine a dit que le football est né en Chine, vous taisez tous, c'est vrai ou faux, on n'est pas là-bas. Ils ont dit que c'est la Chine qui a créé le foot. Ils ont dit que c'est la Chine qui a créé l'imprimante. Ils ont dit que la Chine a créé les maths. La Chine a tout créé. Voilà. Les gens disent non, mais il n'y a pas de mec qui tient, la Chine a décidé. La Chine a 1,4 milliard. La France est à 67, 68 millions. Toute la France est un quartier de Pékin, comme je dis souvent, quartier de Pékin. Ça veut dire que la Chine dit, je raconte l'histoire à mon peuple, toi va dormir. Et ils le font en chinois. Donc si tu ne parles pas chinois, tu ne peux pas savoir. Les livres sont écrits en chinois, ils se parlent en chinois à l'intérieur de leur propre système. Voilà. Même Elon Musk, là, un jour, on va dire que Elon Musk était chinois. Les gens vont dire, mais à ce niveau, ouais, ouais. Ils vont dire ça. Ils vont dire qu'il ne peut pas accepter que Neuralink, parce que les Chinois vont créer un jour Neuralink, ils vont plagier Neuralink, ils vont le créer chez eux, ils vont plagier Tesla. Et vous avez déjà entendu parler de voitures chinoises qui luttent aujourd'hui contre les Tesla, de BYD. Cher Jonathan Pangui, c'est chaud. Ce n'est pas fait par Elon Musk, mais vous serez étonné que c'est la technologie de Elon Musk que les Chinois utilisent. Mais c'est fait par un Chinois. Donc, c'est les Chinois qui ont développé la voiture électrique. Ah non, c'est Elon Musk. Ah non, 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 non. Ça, c'est pour les Africains. Il faut dire ça aux Africains. Or, si nous, on était futés, on doit avoir un des nôtres, un Africain qui, ici, même si un Africain crée une voiture électrique, comme le cas, j'ai vu en Côte d'Ivoire ou au Burkina, chez Pangui, les autres Africains ne vont pas acheter. Vous suivez là? On va pouvoir acheter Tesla. Je suis arrivé à Brazza, il y a Tesla ici. Tesla roule à Brazza. Il y a des gens qui ont Tesla au Congo. Et pourtant, le Burkina Faso fabrique des voitures électriques. Non, l'Africain ne peut pas acheter africain. Dans sa mentalité, non. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ce qui risque d'arriver est pire que ce que je peux imaginer. Donc, il faut contrôler les médias. Il faut des médias panafricains puissants. Celui qui ne comprend pas que les médias font partie de la guérison d'un peuple n'a rien compris. Et si tu te réveilles le matin et que tu écoutes les médias, même, il y a des moments j'écoute les médias panafricains ou africains, il n'y a pas d'informations. Ils prennent encore les informations du système pour nous répéter. Mais pourquoi je vais écouter une version du mensonge occidental? Non, mais produisez-nous des choses. C'est ça aussi qu'on nous reproche. Donc, il faut des médias panafricains puissants. Il faut la diplomatie culturelle et intellectuelle. Il faut la production des contenus stratégiques. Il faut la maîtrise des technologies de communication. Exister, c'est parler avec sa propre voix. Tu ne peux pas accepter. J'ai un panier à Tokyo. Les enfants japonais ne regardent pas les dessins animés occidentaux. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que s'il y a un dessin animé américain qui rentre au Japon, les Japonais vont l'écouter d'abord, ils vont enlever les parties, on va faire le dessin animé à la japonaise. Et pourtant, c'est occidental. Parce que tu ne peux pas permettre à l'autre de parler à ton peuple. Ça n'existe pas. Il faut d'abord que tu puisses filtrer. Le sixième niveau ici, c'est de la réaction à l'anticipation. En fait, au lieu de réagir, le niveau 6 nous dit il faut anticiper. Les sociétés dominées vivent dans la réaction immédiate. Les sociétés souveraines vivent dans la prospective. Il faut prévoir les 100, 200 prochaines années. Vous comprenez? Donc, même pas il faut des think tanks africains indépendants. Il faut de la planification sur 25 ans, 50 ans, dans ton entreprise, dans ta famille,
Oui, dans ta famille. Il faut que tu dises dans 25 ans, qu'est-ce que vous allez devenir en tant que couple et les enfants qui vont avec. Il faut l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données souveraines, pas l'utilisation d'une intelligence artificielle extra-africaine. Mais n'oubliez pas que l'intelligence artificielle est éduquée dans le paradigme de celui qui l'a mise en place. Il faut la formation des élites à la pensée systémique. C'est-à-dire qu'il faut voir avant d'agir. Voir avant d'agir est une forme ultime de pouvoir. Mais il faut que tu vois ce qui a été planifié, chers Olympiens. Et donc, pour terminer ce Kaboula, j'aimerais vous dire qu'il y a un septième niveau, la transcendance. Au lieu d'être dans l'imitation, tu l'as imité, il faut rentrer dans la civilisation. C'est pour ça que Jean, Omotunde disait souvent, il faut mettre en place un projet civilisationnel. On ne peut pas être là, imiter les autres seulement. Une civilisation sans sens consomme sans direction et imite sans créer. Voilà pourquoi, chers enfants, il faut une synthèse entre tradition, science et futur. Donc, si vous n'avez pas de science et que l'autre a la science, va prendre sa science que tu vas combiner à ta tradition pour projeter le futur. La spiritualité non dogmatique, non importée. Là, je parle de la spiritualité, pas de la tradition. C'est un problème d'esprit. Le lien entre toi et l'invisible. L'éthique africaine du progrès. Les valeurs du Bumuntu. Il faut une vision civilisationnelle assumée. Dans notre civilisation, c'est comme ça. Une civilisation stable, c'est pourquoi elle existe. C'est pour ça que les Chinois parlent de civilisation chinoise. Les Japonais parlent de civilisation japonaise. Nous, on parle de rien. Et il est temps de se reconstruire. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller prendre une civilisation africaine ancienne qui a été bastonnée. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire de prendre une tradition ancienne, réactualisée par la science et projetée dans le futur. William Pangui. Il faut donc rentrer dans la tactique. Il faut agir en milieu hostile. Vous devez vous adapter. Le monde doit comment? Doit s'adapter aux forces toxiques sans les attaquer frontalement. Neutralité intelligente. Oui, il faut coopérer sans se soumettre. Il faut multiplier les partenaires, refuser l'alignement unique. Il faut monter en gamme. Il faut améliorer les situations. Il faut en effet proposer des choses que l'humanité n'a pas. Il faut donc créer un écosystème parallèle. La Chine a son Internet. Est-ce que vous savez que l'Afrique a l'Internet occidental? Ça veut dire que si Trump, aujourd'hui, pendant que je vous parle, décide de couper Internet du continent, on est mort. On utilise Windows, on utilise Microsoft, mais je vous informe tout simplement qu'il existe Internet iranien, il existe Internet chinois, il existe Internet russe. Mais quand je dis Internet, je suis en train de vous dire qu'ils ont leur propre base de données, ils ont leur propre satellite, ils ont leur propre système. Et oui, Champagne, si tu ne parles pas chinois comme toi, de Kimbazi, tu ne peux pas imaginer ce que les Chinois pensent sur la France. Vous ne savez pas ce que les Chinois pensent sur la France. Est-ce que vous avez déjà... J'ai posé une question à un Pangui un jour. J'ai dit, est-ce que tu as déjà écouté un égyptologue chinois, un égyptologue japonais parler de l'Égypte? Et il me dit, ah non, non, mais non, moi, je parle français et puis on étudie la version française de l'Égypte. Ouais. Donc, quand tu passes ton temps à penser que les autres ont falsifié l'histoire, tout le monde n'a pas falsifié l'histoire, mais tu n'as pas la version japonaise de l'Égypte. On t'a donné la lignée des pharaons, mais il y a des pharaons que tu ne connais pas puisque ça a été supprimé de la version occidentale, puisque l'esclavage est passé à la colonisation. Mais est-ce que tu as écouté la version japonaise de l'Égypte? Est-ce que vous avez déjà lu les livres écrits par les Japonais sur le royaume Congo? Est-ce que vous avez déjà lu les livres écrits par les Japonais, les Chinois, sur l'Afrique? Non. Cher Jonathan, tu seras choqué parce que 99% de ce que tu sais a été programmé parce que nous avons été colonisés par le système dominant. Or, l'autre n'a pas colonisé. Quand les Chinois nous parlent de l'Afrique, cher Jonathan, tu es choqué, mais avec bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, j'espère de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui va vous permettre de vous ressaisir et de revenir avec puissance. Prenez le temps, mes Olampangi, de faire des révisions.
réécouter encore et encore, partager au Bangui. Il faut prendre conscience que les choses doivent se faire par étapes. Il faut commencer par mettre les bases. Toi qui m'écoutes, si, cher Zoulampangé, tu ne stabilises pas ton monde de base, c'est très compliqué de comprendre ce qui se trouve au-dessus de cela. Sauf que nous mettons des chargements dans les bœufs, certains parlent des sujets, chers Zoulampangé, qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'en effet, ils ont encore faim. Et c'est triste. Résistez-vous, prenez le contrôle des choses et laissez que nos Bakuno nous guident avec bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matono Mamingi, on se retrouve peut-être demain. Matono Mamingi. À bientôt. Au revoir.